Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président djiboutien brigue officiellement un 5e mandat. Le chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh est investi par le Rassemblement populaire pour le progrès dans la perspective de la présidentielle d'avril 2021. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. En Somalie, le Premier ministre s'engage à organiser des élections dans les meilleurs délais, des élections dont le scrutin présidentiel prévu en février. Nous recevrons dans ce journal Abshir Aden Ferro, président de l'Alliance du futur et candidat à l'élection présidentielle somalienne. 86 médecins grévistes limogés au Kenya. Ils dénonçaient depuis plusieurs semaines leurs conditions de travail. Ils ont annoncé leur intention de poursuivre le gouvernement en justice. Dans le cadre d'un congrès extraordinaire, le président sortant a une nouvelle fois été investi par le Rassemblement populaire pour le progrès à 73 ans. Le chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, s'apprête donc à se lancer pour la 5e fois dans la course à la présidentielle prévue au mois d'avril. Je vous propose d'écouter le président Ismaël Omar Guelleh. À l'occasion de ce congrès durant lequel vous venez de me renouveler votre confiance en m'investissant une nouvelle fois, je voudrais m'adresser à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens. Je tiens à dire à chacun d'eux, partisans ou non, que ce que j'ai toujours entrepris pour notre pays, notre République, cette mesure qui nous abrite, je l'ai toujours fait avant tout pour le bien de tous. Garantir notre souveraineté, sauvegarder la paix et la sécurité. Un pays, c'est comme une maison. Cela se construit sur des fondations qui se doivent d'être les plus solides, afin de permettre à chaque génération de continuer à bâtir toujours plus haut. Ces fondations sont nos valeurs communes, celles qui garantissent à chaque Djiboutienne et Djiboutien sa place à part entière dans la société. Les projets de société sont un cas eux comme ces briques qui forment les murs. Dans le Rassemblement populaire pour le progrès, notre projet politique se veut un foyer large, accueillant, au fondement solide, un foyer qui rassure. Un foyer rassurant par les valeurs qu'il défend, rassurant par la constance de ses dirigeants, et qui laisse à chacun, grâce au respect du pluralisme, le soin d'apporter sa pierre à l'édifice. Notre plateforme politique, par ses idées, par sa base populaire, a aussi façonné notre pays. Notre engagement a produit des réformes économiques et sociales importantes qui ont toujours eu à cœur de traduire et de donner forme aux aspirations de notre peuple. 2021, une année électorale dans plusieurs pays du continent. La Somalie, dans l'attente des élections, les scrutins législatifs et présidentiels doivent se tenir en février 2021, qui succédera au chef de l'État sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed. Le nouveau président sera élu au terme d'un processus électoral complexe qui est loin de faire l'unanimité. Et pour en parler, nous recevons ce soir monsieur Abshir Aden Ferro, président de l'Alliance du futur et candidat à cette élection présidentielle. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien.
Alors, la Somalie, pays aux multiples défis, notamment sécuritaires. La Somalie, votre pays, vit sous la menace terroriste avec ses incursions quasi quotidiennes du groupe Al-Shabaab. Abshir Eden Ferro, vous êtes candidat à l'élection présidentielle qui devrait, si tout va bien, si tout se passe bien, se tenir le 8 février prochain. Que proposez-vous aux Somaliens sur cette question justement de la sécurité? Ce que je propose, merci d'abord de me recevoir, ce que je propose, c'est les principes, la simplicité des choses, c'est que nous avons besoin, et mon peuple a besoin somalien. C'est-à-dire que de donner en fait compte one man, one vote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donner l'être humain somalien, de voter de son dirigeant et voter de ce qu'il souhaite et voter qui voudrait. Alors, je disais il y a quelques instants que le 8 février prochain, le suffrage universel devrait entrer en vigueur, mais rien n'est moins sûr, n'est-ce pas? Le suffrage universel devrait... voilà, c'était en tout cas l'un des objectifs que s'était fixé le président actuel. Est-ce que ça sera le cas? Non, ça ne va pas être le cas parce que justement aujourd'hui, le président sortant, c'était son mandat d'amener one man, one vote pour le peuple et la sécurité. Donc il y a eu un échec. Et l'échec, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accompli de leur task. Et c'est que nous, on a confié au peuple de la Somalie, c'est pas le peuple de la Somalie, le parlementaire, parce que les Somaliens, ils ne peuvent pas voter, en fait, à la fin de la journée. Donc, nous, le vote qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tous les Somaliens, ils ne peuvent pas s'exprimer leur droit universel. One man, one vote. Et c'est ce que je demande, justement, moi, personnellement, de dire, voilà, le président sortant, c'est un échec, vous n'avez pas obtenu nos objectifs de la Somalie, merci bien, on ne va pas vous encourager, on ne va pas vous relire, parce que justement, à la fin de la journée, nous, on avait besoin, c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Chaque Somalien, son vote et sa voix. Alors, donc si on comprend bien, l'un de vos objectifs, c'est de réformer le système électoral. Mais quelle est la spécificité, en quelques mots peut-être, la spécificité du système électoral somalien? Le système électoral somalien n'existe pas. Pour l'instant, vous avez des députés qui ont été corruptionnellement achetés par leur voix, par le chef des tribus. Et ces députés-là le revendent au président et le président ainsi extrait ce produit. Donc c'est un système complètement corrompu. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, la Somalie a besoin de voter de ses droits de tous les jours et d'humains et en fait d'avoir la paix, la justice et la sécurité. C'est tout ce qu'on a besoin. Et maintenant, en ce moment, justement, moi je suis justement contre ces systèmes parlementaires parce qu'on perd les droits de nos peuples. Et mon peuple souffre depuis 30 ans de ça. Donc vous réclamez une réforme du système électoral notamment. Alors le processus électoral a déjà pris énormément de retard en Somalie. Et là, voilà, les élections sont annoncées pour le 8 février. Est-ce que vous y croyez vraiment ou alors les Somaliens et vous aussi, vous attendez à un glissement du calendrier électoral? Non, parce que là, pour l'instant, il y a la partie d'opposition et le président et les régionales. On essaie de faire aujourd'hui pour qu'on arrive sur un terrain d'entente, parce que l'objectif du président sortant, dès le départ, c'était simplement ne pas arriver le besoin du peuple de la Somalie. Oui. Donc, il nous a complètement, on a fait un échec de la sécurité, on a fait un échec one man, one vote, on a fait un échec aujourd'hui de l'économie du pays. Donc, on ne pourrait pas continuer. Donc, le président sortant, oui, aujourd'hui, il gère et il manipule les choses à son avantage. En tout cas, merci beaucoup Abshir Eden Ferro d'avoir été notre invité ce soir. Donc, merci. Les élections présidentielles et législatives sont donc prévues le 8 février. Vous êtes donc l'un des candidats. Et je rappelle également que vous êtes le président de l'Alliance du futur. C'est bien ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Au Kenya, ce sont plus de 80 médecins qui ont été licenciés sur décision du gouvernement. Des médecins qui n'ont fait que protester contre les mauvaises conditions de travail, devenues encore plus à risque durant cette crise sanitaire. Au moins 14 médecins sont décédés du coronavirus depuis le début de la pandémie. Des conditions sanitaires devenues une véritable bombe à retardement pour les patients et pour les soignants. Joël Marie Balou. Le gouvernement kényan a licencié 86 médecins grévistes qui avaient refusé de reprendre leurs fonctions en pleine pandémie de Covid-19 en décembre 2020. Cette manifestation du corps médical faisait suite aux mauvaises conditions de travail pendant la pandémie de coronavirus ayant causé la mort de plusieurs médecins. Le personnel de la santé est justement, comme dans des périodes de guerre, ce personnel qui est en face justement donc de l'ennemi qui est le virus. Donc vous voyez, avec toute cette accumulation de choses, il est bien important que les dirigeants africains comprennent qu'il faut de temps en temps faire des conciliations, il faut de temps en temps contenter ce personnel qui sacrifie au quotidien leur vie pour le bien-être des populations. Conscient de la dégradation de la situation, le gouvernement a entrepris des pourparlers avec le corps médical gréviste. Des discussions ayant abouti à la reprise des consultations de nombreux médecins avec l'assurance d'une régulation des salaires et l'apport d'équipements de protection. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils revendiquent. Parce que lorsque vous n'écoutez pas, il y a une forte rébellion qui peut continuer. Donc, il faut premièrement écouter le personnel. Et puis, il faut comprendre que c'est un ensemble d'individus qui consacrent effectivement leur vie pour le bien-être des autres. À ce jour, le Kenya enregistre officiellement 97 954 cas confirmés de coronavirus, dont plus de 1700 décès. Avec l'approbation au vaccin AstraZeneca, le gouvernement compte donc faire pencher la balance en mobilisant 150 millions de dollars pour vacciner 35 millions de Kenyans contre la Covid-19. La Banque africaine de développement accorde un montant de 11,26 millions de dollars au Tchad, un fonds destiné à l'éducation des filles et à l'alphabétisation des femmes dans ce pays où la scolarisation est un défi d'envergure puisque leur taux de scolarisation y reste l'un des plus faibles au monde. Il avoisine les 18% au cycle moyen. Lorita Simbou. Le Tchad va recevoir un don de 11,26 millions de dollars du conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour financer son projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes. Ce projet d'une durée de 5 ans sera mis en œuvre par le ministère tchadien de l'Éducation nationale et ses partenaires dans le secteur. La Banque africaine de développement apporte à travers ce financement un appui au gouvernement du Tchad pour réduire les inégalités par l'accès à l'éducation, notamment des filles, permettre le développement des compétences pour l'employabilité et l'amélioration des capacités productives des femmes par l'alphabétisation, la formation aux métiers et le développement d'activités génératrices de revenus. Ce programme sur l'éducation des filles et l'alphabétisation des femmes vise à améliorer l'accès à l'éducation secondaire de 5000 filles et à former 2200 enseignants et des responsables administratifs. Il permettra également de dispenser des programmes d'alphabétisation à plus de 7500 femmes et de sensibiliser les populations de la zone du projet sur l'importance de la scolarisation des filles. L'éducation dans un État fait partie de ce qu'on appelle des services sociaux de base, de priorité 1. Cet appui, c'est 11,6 millions de dollars américains mis à la disposition du gouvernement tchadien. C'est déjà une bonne chose, on n'a pas à cracher dessus, mais le montant n'est pas très grand, il est résiduel. À charge au gouvernement tchadien maintenant de dégager dans son budget général des lignes de financement conséquentes qu'il mettra à la disposition du système éducatif pour qu'on puisse former à la fois les formateurs, dont on va se retrouver face à la formation des formateurs. Les écoles normales, il faut qu'il y en ait partout. Et on se retrouvera donc avec un environnement éducatif tchadien suffisamment développé. Et ce qui va de moins en moins développer également la violence et en même temps permettre et favoriser l'émergence rapide du Tchad tout entier. Notons que le projet d'éducation des filles et d'alphabétisation des femmes est intégré dans le plan intérimaire de l'éducation du gouvernement du Tchad qui vise à améliorer le système éducatif du pays et à renforcer le capital humain. Ce projet mettra en œuvre un dispositif de suivi et d'encadrement des initiatives accompagnées pour renforcer leur impact. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa Bank.